il est temps de débuter la cérémonie de remise de prix. Et pour la première fois cette année, nous aurons de la traduction en simultané pour les malentendants. Avant de débuter officiellement, je laisse la parole à Frédéric Desmarquettes, notre directeur général adjoint, pour faire l'ouverture. Merci Nicolas. Bonsoir, chers amis. Bienvenue au 32e palmarès des mobilités. 32 ans. T'étais né ? Ouais. Ok. Bienvenue au club. Ces retrouvailles sont un moment très important pour nous et aussi pour toutes les professions liées aux mobilités et transports publics. Merci d'abord à tous ceux qui ont participé aux tables rondes qui ont précédé cette cérémonie et les prises de parole aussi. Merci encore à vous, toutes et tous, aussi nombreux et aussi fidèles d'être là aussi. Ce palmarès, comme vous le savez, est l'occasion de saluer et récompenser les acteurs représentatifs de toute une profession. Notre jury, une fois de plus, a dû choisir entre de nombreuses initiatives proposées par des collectivités engagées à offrir des services de mobilité fiables, sûrs et vertes. Les lauréats ce soir sont les métropoles qui auront su, pour cette année, mieux conjuguer la hausse de l'offre, l'intermodalité, l'innovation, tout en réduisant leur empreinte carbone. Que vous soyez déjà abonné ou en passe de l'être, vous pourrez mieux prendre connaissance des nominés dans le magazine à la fin de la cérémonie pendant un petit verre de l'amitié. D'ailleurs, Aline vous attendra dehors, derrière, avec plusieurs offres de fin d'année d'abonnement, si ça vous intéresse. Donc, je voudrais remercier très chaleureusement nos fidèles partenaires avec qui nous avons travaillé pour organiser ce palmarès, qui sont Keolis, Transdev, SNCF Connect et Tech, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, Fortal et Kizeo. Merci et bonne soirée. À tout à l'heure. Merci Frédéric. Bien, nous allons débuter cette 32e édition du palmarès des mobilités avec un premier prix, celui de la modernisation. Et pour remettre ce prix, je rappelle Nicolas Ruffenac, président de Fortal, à venir me rejoindre sur scène à nouveau. Alors, c'est un prix qui récompense la modernisation de services décisifs pour l'amélioration des transports publics. Avant de vous donner la parole, je propose que nous révélions le lauréat, qui est Dunkerque, pour ses nouveaux services sur l'application Décabus. Et pour recevoir le prix, j'appelle à me rejoindre Grégory Bartholéméus, conseiller communautaire délégué au transport et à la mobilité et maire délégué de Fort-Mardic, ainsi que ses collaborateurs côté Keolis, Laurent Mathieu, DG de Décabus, et Noureddine Hadjadj, responsable SI à Décabus également. Et j'ai commis un impair, c'est Transdev et non pas Keolis. Veuillez m'excuser. Mais tout d'abord, Fortal. On vous a écouté avec attention et vous nous aviez parlé de fabrication, d'exploitation, de maintenance. Et donc, finalement, le prix de la modernisation que vous remettez, c'est quelque chose qui vous parle particulièrement. Oui, je confirme, effectivement. Je suis heureux et fier de pouvoir décerner ce soir le prix de la modernisation, puisque finalement la modernisation, c'est une résultante de l'innovation. Hein, et nous, dans l'innovation, on y est en permanence. Encore une fois, face à des défis techniques, aussi bien pour la fabrication des véhicules de transport public, pour la maintenance et pour l'exploitation de ces mêmes véhicules, nous sommes régulièrement face à des défis d'innovation et de modernisation. Donc ça me va très bien. Merci. Et merci à vous. Monsieur Bartholéméus, l'application Décabus évolue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est cette application et quels ont été les tenants et aboutissants de ces évolutions ?
Bien, oui, merci. Alors, pour repartir un peu à la genèse, c'est vrai qu'on a refondu complètement notre système de transport en commun en 2018 pour le rendre gratuit, en accès libre à tous. C'est un peu ce qui a fait la renommée de notre transport avec à la clé une augmentation de 125% de la fréquentation. Et donc, au-delà même de la simple gratuité, c'est aussi une véritable volonté de moderniser le réseau, de l'améliorer, d'offrir aux voyageurs une bonne expérience. Donc dans ce cadre, avec la communauté urbaine de Dunkerque, des représentants des usagers et Transdev, nous avons travaillé sur la mise en place d'une application qui rend agréable la fonctionnalité de navigation pour les voyageurs, mais surtout aussi de donner une information multimodale en temps réel. Donc cette application, alors c'est bien entendu, on y retrouve des fonctionnalités assez classiques, hein, qui se veut tout d'abord simple et intuitive, mais l'information en temps réel aux arrêts sur les prochains passages, bien entendu les horaires, mais pas que. C'est aussi un outil qui permet de planifier un trajet avec aussi une notion de multimodalité, c'est-à-dire quand vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, vous pouvez rentrer votre itinéraire et ça vous donnera le trajet à pied pour vous rendre à l'arrêt de bus, le trajet en bus et éventuellement le train que vous devez prendre derrière pour vous rendre sur votre destination. C'est aussi une application qui permet de voir en temps réel les taux d'occupation des bus. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée suite au déconfinement de la période Covid. Mais aussi de connaître les heures d'affluence pour mieux planifier son trajet, et puis des informations sur les déviations éventuelles, des informations trafic, et d'autres fonctionnalités qu'on attend peut-être un peu moins sur une application mobilité. C'est des informations aussi sur les sorties, les loisirs qu'il y a sur le territoire. C'est la géolocalisation des emplois à pourvoir sur le territoire. Et puis, c'est aussi des informations sur les parcs à vélo ou encore sur les trains qui sont au départ de la gare de Dunkerque. Donc, c'est une application mobilité qui est bien ancrée dans son territoire. Et merci, bravo à Dunkerque et Transdev. Je vous laisse, monsieur Reflenac, remettre le prix et vous diriger tous ensemble vers notre photocall qui se situe juste en bas des escaliers à droite. Oui. Bravo encore. Nous passons au deuxième prix de cette cérémonie, le prix de la mobilité numérique, qui récompense une initiative de développement numérique dans les transports. Et pour ce prix, les nominés s'affichent également à l'écran. Sachez que, comme le disait Frédéric Desmarquettes, il y aura un petit peu plus de détails au sein du magazine sur à la fois les nominés et les lauréats. Et pour remettre ce prix, j'appelle Thomas Sanchez, responsable d'investissement, énergie, écologie et numérique à la Banque des Territoires, à me rejoindre sur scène. Avant de vous donner la parole, je vais vous révéler le lauréat qui est la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour l'application YouMay en partenariat avec Transdev. Je vais voir ce prix. À me rejoindre Julien Réau, Thibault Launeux, Thibault Aubeuf, tous trois de chez Transdev, et les représentants de YouMay, Pauline Vanderkamp et François Morival. Bonsoir. Thomas Sanchez, la Banque des Territoires entreprend et poursuit des projets, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qui participent de l'attractivité des transports collectifs en faveur notamment de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces réalisations ? Et je vais vous demander à tous de vous ravancer un petit peu d'un pas. Merci. Oui, merci. Oui, j'ai eu l'occasion de présenter tout à l'heure. On essaie d'apporter des solutions sur le transport collectif, sur leur décarbonation, sur leur financement, etc. On essaye aussi d'apporter des solutions d'innovation à travers le numérique. On essaie de soutenir des solutions.
celle qui est là en l'occurrence, non, mais on essaye d'apporter typiquement des solutions sur le MaaS, etc. Et moi, mon angle est plus sur la transition écologique, et donc j'ai eu moins l'occasion, la Banque des Territoires a un très gros axe transition écologique, mais de toute évidence, le projet que vous avez porté est un sujet clé également dans l'adoption, la circulation des usages, et donc je suis très heureux d'être avec vous pour la remise de ce prix sur l'innovation numérique au service des transports collectifs. Merci Thomas Sanchez de la Banque des Territoires. Alors, pour répondre à la place de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'ont pas pu se joindre à nous cette soirée, nous avons des représentants de Transdev et de YouMay qui vont pouvoir nous parler de lutte contre le harcèlement. Est-ce que vous pouvez... Qui commence ça ? Je vais commencer. De François Mourival de YouMay, du coup. Entendu, YouMay. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre application très brièvement et puis ses premiers résultats ? Oui, donc YouMay, c'est une application mobile qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et toute forme d'insécurité dans l'espace public et les transports. L'application, elle est née en fait d'une expérience personnelle de mon associée Pauline, qui a en fait été victime de harcèlement de rue, a cherché de l'aide et s'est vue refuser de l'aide par un vigile à l'entrée d'un bar. Et elle s'est dit qu'on pouvait créer une application qui permettait à tout le monde de se sentir plus en sécurité dans l'espace public. L'application, très rapidement, elle a 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est de pouvoir partager son trajet avec des personnes de confiance, donc des personnes qu'on connaît, qui vont pouvoir veiller sur nous via un partage de géolocalisation. La deuxième fonctionnalité, c'est de pouvoir se réfugier dans des safe places, donc des lieux sûrs, des commerçants, des structures publiques qu'on va former et accompagner, qui vont s'engager à nos côtés à offrir un sas d'accueil bienveillant pour tous nos utilisateurs et utilisatrices qui se sentiraient en danger et qui pourraient donc trouver dans ces espaces un accueil et se mettre en sécurité. Et la troisième fonctionnalité, c'est de pouvoir aussi faire des signalements. Très important aussi de pouvoir faire remonter de la donnée sur ce qui se passe dans l'espace public. Et donc ces signalements ont aussi d'insécurité, de harcèlement, qui vont ensuite nous permettre de travailler avec nos partenaires. Et dans le cadre de ce projet, on a pu donc travailler avec le groupe Transdev et la métropole d'Aix-Marseille pour que ces signalements soient traités en temps réel. Aujourd'hui, ce qu'on constate parmi nos utilisateurs, c'est que le harcèlement de rue, ça touche 8 femmes sur 10 dans l'espace public. Ça peut monter jusqu'en Ile-de-France quasiment 100%. Des femmes déclarent avoir déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles dans les transports. Donc c'est un vrai phénomène sur lequel on a envie d'agir et avec des solutions concrètes et de pouvoir apporter aussi une aide aux victimes. Et c'est là que tout le partenariat qu'on a mené est utile et intéressant parce qu'on va pouvoir offrir à nos utilisateurs et utilisatrices de l'aide, du support de la part du transporteur qui va pouvoir recevoir ces signalements et agir. Et puis aussi prendre partie dans la sécurité de l'espace public avec le référencement de leur boutique comme Safe Place pour qu'on couvre vraiment tout le territoire et tous les environs des lignes de transport. Peut-être laisser Thibaut en dire 2 mots sur ce que fait plus concrètement Transdev. Et pour Transdev, effectivement, comment s'est fait l'intégration ? Quels ont été les impacts ? Alors nous, l'objectif de ce partenariat avec YouMay, c'était d'avoir un outil qui nous permet justement de faire ces remontées, soit d'incivilité ou soit même de sentiment d'insécurité, puisque c'est quelque chose qui gangrène un peu le transport et qui parfois fait fuir aussi nos clients sur ce sentiment d'insécurité. Donc l'objectif premier, c'était d'avoir des remontées en temps réel pour que derrière on puisse proposer soit notre savoir-faire, soit aussi le partenariat qu'on a beaucoup avec les forces de l'ordre pour la prise en charge des victimes et l'accueil des victimes, puisque là on part de l'application, mais derrière on va développer aussi un programme de formation sur l'ensemble des conducteurs, sur l'ensemble des agents d'accueil, sur l'ensemble des agents commerciaux. Et puis l'attrait aussi de cette application, c'est d'être un véritable acteur de la tranquillité publique qui va nous permettre de pouvoir analyser les lieux en analysant donc les données remontées par l'application sur les sentiments d'insécurité pour derrière pouvoir mettre en place des plans d'action ciblés et spécifiques. Entendu, c'est très, très clair. Merci beaucoup. Bravo. Je te laisse remettre le prix. Et je vous laisse vous diriger ensuite vers le photocall qui se trouve là-bas. Je vais récupérer le micro s'il vous plaît.
Pour troisième prix, nous passons au prix Ville connectée et automobile, qui récompense une réalisation dans le cadre du partage de la voirie, notamment de la gestion des circulations, mais aussi du parking, du développement de projets de véhicules alternatifs. Les nominés s'affichent à l'écran. Et pour lauréat de ce prix, nous avons Dijon pour l'abonnement à tarif préférentiel pour les petits rouleurs. Pour nous en parler, j'accueille Nicolas Bourny, vice-président de Dijon Métropole, délégué à l'Alliance des territoires et maire de Magny-sur-Tille. Et côté Keolis, cette fois-ci c'est Gébon, Laurent Calvalido, directeur général de Keolis Dijon, et Nolwenn Le Guillon, directrice marketing de Keolis Dijon également. Messieurs, dames, bonsoir. Nicolas Bourny, c'est une nouvelle action en faveur d'une alternative à la voiture individuelle, le programme Petit Rouleur. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est cet abonnement à destination des usagers de votre réseau et quels en ont été les impacts? Et je vais vous demander de vous mettre juste sur la ligne pour les photos. C'est à vous. Merci pour ce trophée. Déjà que je remercie, je suis honoré pour la métropole de Dijon, pour son président François Rebsamen et pour son vice-président mobilité Thierry Falconet, pour aussi notre partenaire Keolis. Il n'a pas fait l'erreur là. Donc voilà, l'abonnement petit rouleur, si on devrait respecter la parité, il faudrait dire petite rouleuse aussi, je ne sais pas si ça sonne bien. Petit rouleur, c'est, je vais faire directement à l'essentiel, c'est 65 € par mois. Mais dedans, il y a quoi? Donc pour 65 € par mois, vous avez un abonnement en stationnement en ouvrage. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez accès à l'ensemble du bus et du tram. Et vous avez accès au service vélo. Donc, que ça soit un vélo longue durée, une location longue durée, ou vélo Divia, ou vélo City, ainsi que les parkings vélo. Et la marche est inclue gratuitement. Vous avez le droit de marcher dans la ville de Dijon gratuitement. C'est compris dans les 65 €. Pourquoi cette offre? Elle est destinée uniquement aux habitants du centre-ville. Et là, vous avez commencé à comprendre pourquoi depuis 10 ans, Dijon Métropole a une politique ambitieuse de désengorger, de faciliter tous les modes de circulation active et en commun. Et donc, comme la plupart des villes, vous avez dû voir fleurir beaucoup de stationnements payants. On est passé de 3000 places, je parle sous votre autorité, à 10 000 stationnements payants. Évidemment, il a fallu accompagner les riverains qui, eux, ils ont eu des abonnements particuliers, sauf que ça encombrait les rues. Et donc là, cette fois-ci, on leur donne avec un abonnement très avantageux de mettre leur véhicule en ouvrage. Donc ça libère un peu plus l'espace de rue. Et en contrepartie, parce que c'est trop facile, on leur demande un engagement, c'est de n'utiliser leur voiture que 10 fois dans le mois. C'est bien ça, hein? Pas trompé. Donc uniquement 10 fois. S'ils dépassent les 10 déplacements dans le mois, ils payent l'intégralité des services qui sont attachés à l'abonnement particulier. Donc avec cet abonnement, ça permet, on pense qu'il y a un deuxième effet qui va y avoir, c'est que petit à petit, ils vont s'apercevoir que avoir une voiture qu'on sort que 10 fois par mois, ça coûte cher, et on pense que petit à petit, ils vont se reporter un petit peu plus tard sans voiture ou de la voiture autopartagée ou ces systèmes-là. Voilà. Et tout ça, c'est possible parce qu'on a mis en place au sein de Dijon Métropole, une DSP un peu particulière puisqu'elle regroupe l'ensemble des services transport en commun, bus, tram, mais aussi les mobilités actives et douces, vélo, avec tout ce qu'on a indiqué. Et ça permet justement d'offrir ce panel de services en un seul abonnement un peu particulier. Et donc... Merci. Je vous remets...
Si vous voulez dire un tout petit a été, mot non, mais très tout a été rapide. résumé. Je crois que ça illustre par rapport à la table ronde qu'on a faite, avec cette DSP multimodale qu'on a à Dijon, le fait de jouer sur la complémentarité des modes pour réduire la place de la voiture au lieu de la concurrence. Et c'est vrai qu'au niveau de la direction marketing, avec Nolwenn Le Guyon qui a eu cette idée du forfait petit rouleur, ça permet vraiment un terrain de jeu assez incroyable pour justement essayer, via des forfaits multimodaux de ce type, de proposer des bouquets de services le plus innovants possible. Voilà. Et on lutte donc contre la voiture individuelle à Dijon. Et cette offre, il n'y a pas d'IA, c'est 100% intelligence naturelle. Merci. Et je vous laisse rejoindre notre protocole. Passons au prix suivant, celui de l'intermodalité, qui récompense les meilleures initiatives de lien entre les différents modes de transport. Les nominés s'affichent à l'écran. Et pour remettre ce prix, j'appelle Bastien Soyer, directeur RSE France de Transdev, à me rejoindre sur scène. Avant de vous donner la parole, je vous propose que on révèle le lauréat, qui est Bordeaux, pour le tram au pied de l'aéroport. Quand on parle d'intermodalité, la voilà. Pour recevoir ce prix, j'appelle Béatrice de François, VP en charge des transports en commun à Bordeaux Métropole, à nous rejoindre sur scène. Mais tout d'abord, Bastien Soyer, vous remettez le prix de l'intermodalité. C'est un sujet qui est très évocateur pour un opérateur comme Transdev. Déjà, pourquoi remettre l'intermodalité et puis quelles actions est-ce que vous avez entreprises en sa faveur à Bordeaux comme ailleurs? On va parler de Bordeaux? Un peu. Bordeaux Métropole, bien sûr. Bon. Effectivement, l'intermodalité, c'est un sujet qui est clé pour les opérateurs de transport public, qui est clé pour Transdev. Et ça répond pour nous à 3 grands enjeux. Il y a un enjeu de décarbonation, il y a un enjeu d'accès et d'attractivité des métropoles, et il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Alors l'intermodalité, elle s'exprime sur les réseaux urbains, on le sait, Bordeaux par exemple. Vous allez d'un bout à l'autre de la métropole, vous allez prendre le tramway peut-être et le bus en intermodalité. Donc ça, c'est une manière de faire de l'intermodalité, et ça, c'est pour les habitants de Bordeaux Métropole, mais il n'y a pas que les habitants de Bordeaux Métropole qui viennent sur le territoire de la métropole bordelaise. Vous avez également des gens qui viennent tous les jours travailler, des Hauts-de-Gironde, qui viennent du Médoc, qui viennent de l'Entre-deux-Mers, et en général, ils prennent leur voiture, parce qu'ils n'ont pas d'alternative pour venir sur le territoire. Et la voiture, eh ben, ça coûte cher. La métropole bordelaise est très congestionnée, donc c'est beaucoup de temps. Et peut-être qu'ils aimeraient choisir autre chose. Et c'est dans ce contexte-là que, dans le cadre d'un partenariat entre la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et sur une ligne qu'on exploite nous, Transdev, la Bordeaux-Créon, et ben la Bordeaux-Créon, la première ligne de car express du département, a été créée en 2019. Et cette ligne de car express, du coup, dessert cette commune de 5000 habitants, Créon, à Bordeaux, sur une trentaine de kilomètres. Eh bien, en termes de temps de parcours, donc, on parlait des difficultés d'accès à la métropole. Cette ligne, grâce au partenariat avec la métropole de Bordeaux, peut utiliser les carrefours à feu, donc déclenche les feux qui sont normalement à l'usage des bus urbains, et peut utiliser les couloirs d'insertion bus. Donc vous avez de la compétitivité de temps de parcours, en particulier à l'heure de pointe par rapport à la voiture. Vous avez un sujet coût, pouvoir d'achat. On a une ligne, c'est 1,20 € en moyenne pour l'usager, c'est à peu près 5 € en voiture pour le même trajet. Donc les usagers s'y retrouvent. Alors, où est-ce que vient l'intermodalité là-dedans? Eh bien, cette ligne, elle fonctionne extrêmement bien. Elle est à plus du double de la fréquentation qui était initialement prévue. Et ça, c'est grâce à l'intermodalité permise avec la voiture. Et donc un petit peu sur le modèle qu'on connaît, hein, des gares TER, ce qu'il y a le long de la ligne express Bordeaux-Créon, eh bien, ce sont des P+R dans lesquels les usagers font une partie du chemin en voiture et le reste en car express, éventuellement un dernier bout de chemin avec le réseau TBM, une fois qu'ils sont arrivés sur Bordeaux. Voilà, donc c'est cette intermodalité qui permet la performance de la ligne, qui permet une grande
performance environnementale, puisque les émissions de CO2 sont divisées par 4 sur un trajet sur la ligne express par rapport à un trajet en voiture, et c'est préfigurateur de 5 autres lignes express, dont la prochaine sera mise en exploitation le 8 janvier, qu'on aura le plaisir d'exploiter, la Bordeaux-Blaye, où j'ai vécu pendant longtemps, donc c'est un vrai plaisir. Et vous avez aussi sans doute entendu parler de l'annonce d'Île-de-France Mobilité la semaine dernière avec la région Île-de-France d'un lancement de 45 lignes express en Île-de-France à partir de 2024, preuve que le modèle fonctionne, en particulier dans de bonnes conditions d'intermodalité. Bravo à nouveau à Bordeaux. Béatrice de François, rejoindre l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, c'est désormais possible avec cette ligne de tram depuis le centre-ville. Une nouvelle intermodalité donc pour les citoyens de la métropole bordelaise. Je vous laisse commenter cette victoire. Oui, c'est possible. Cette nouvelle ligne, c'est une extension de la ligne A qui mesure 5 km, 5 stations. Et c'est vraiment un atout pour l'aéroport et toute cette zone aéroportuaire. Il faut savoir qu'il y a 30 000 salariés, que l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, que vous connaissez bien, donc, est dans la plus grosse ville de Bordeaux Métropole. Et il fallait absolument fluidifier la circulation et toutes les mobilités. Nous sommes là aussi sur l'intermodalité, puisque là aussi, le long de cette voie, il y a des pistes cyclables, il y a des modes doux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 fois plus de fréquentation sur cette portion que ce qui était attendu là aussi. Nous sommes à 11 500 voyageurs jour sur ce tronçon de 5 km. Le tram sur la métropole bordelaise, avec ses 5 km, c'est le plus grand de France en réseau, hors Île-de-France bien sûr, avec 82 km aujourd'hui. Il faut savoir qu'aussi ce chantier a été exemplaire, avec un impact environnemental très, très modique, puisque le chantier a été fait avec des matériaux de réemploi. Il a été fait avec aussi un environnement paysager très important. Il y a plus de 500 arbres qui ont été plantés, 3000 plants qui ont été plantés aussi. Et c'est vrai que c'est formidable pour cet investissement qui est quand même de 95 millions d'euros pour la métropole, d'avoir ce résultat en un temps si court, puisque nous l'avons inauguré simplement au mois d'avril de l'année 2023. Donc beau succès et qu'il faut continuer. Et puis il faut faire connaître nos transports en commun et les faire donner envie que tout le monde les prenne. Et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire ce soir. Je vous laisse remettre le prix. Vers le photocall. Je garde les micros. Nous passons à un nouveau prix, le prix Mobilité durable, qui récompense la meilleure réalisation dans le sens du développement durable et de la transition écologique. Pour ce prix, les nominés s'affichent derrière moi à nouveau. Je vous laisse les lire juste un instant avant de dévoiler le lauréat, qui est Niort Agglomération, pour son programme Savoir rouler, qui vise à généraliser l'apprentissage du vélo sur une tranche d'âge donnée sur toute une tranche d'âge. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Alain Lecointe, vice-président en charge des mobilités de Niort Agglomération, à venir me rejoindre sur scène. Alain Lecointe, c'est une belle avancée éducative dans le cadre du plan vélo et mobilité active. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et également nous indiquer quelle sera la suite de votre programme de transport en faveur des mobilités douces et notamment cyclables? Bien sûr. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis accompagné de Sébastien Fortin, notre directeur transport, et de Caroline Gache, qui est la chef de projet de l'expérimentation, enfin pas l'expérimentation, de la démarche que nous avons engagée, ce qu'on honore et on récompense ce soir. Bonsoir. Nous avons voulu continuer notre engagement fort dans les mobilités douces, les mobilités durables, en particulier le vélo. Et il nous a semblé essentiel d'apprendre à circuler
à vélo en l'occurrence, d'abord aux plus jeunes. Et pourquoi aux plus jeunes? Pour deux raisons, parce que ce seront les futurs utilisateurs de demain, et puis parce que aussi ce vont être les ambassadeurs auprès de leurs parents et auprès de leurs camarades. Donc c'est apprendre à circuler à vélo à, sur le territoire, 1800 élèves de CM2, ces 1800 élèves de l'ensemble des écoles primaires et qui donc représentent le tissu d'élèves de notre territoire, de notre agglomération, 40 communes, 125 000 habitants et 812 km². Apprendre à circuler à vélo, c'est également bien s'intégrer, s'impliquer dans un dispositif à la fois avec l'éducation nationale et à la fois avec un service de la préfecture, avec la préfecture qui a lancé ce projet dans le cadre du SRAV, Savoir rouler à vélo, SRAV 79. Et cela en appui avec à la fois l'éducation nationale et également l'UCEP qui a des personnels tout à fait formés pour pouvoir, sur un module environ d'une semaine, bien permettre l'apprentissage, sachant que cette phase finale permet également aux enfants donc de CM2 de pouvoir expérimenter leur savoir-faire par le déplacement au collège, parce que donc ils vont partir au collège. Tout cela donc s'appuie également sur l'ensemble de notre infrastructure cyclable que l'on est en train de développer sur notre territoire. C'est un enjeu de 450 km de voies cyclables qui vont en fait, avec des constructions ou des aménagements de 190 km de discontinuité, assurer tout ce réseau cyclable. Ces dispositifs complètent tout à fait nos deux formes de déplacement à vélo proposées par l'agglomération. C'est à aujourd'hui 1200 vélos à assistance électrique. 1200 vélos, je l'ai dit, 120 000 habitants. Ça fait donc un vélo pour 100 habitants. Ça dimensionne l'effort et le déploiement des vélos sur le territoire, avec un objectif dans le cadre de la nouvelle DSP d'aller à 2026 à 1700 vélos et vraisemblablement 2000 vélos à échéance 2027-2028. C'est également les vélos en libre service, VLS, où aujourd'hui nous avons 8 stations qu'on va porter à 18, avec 120 vélos qui vont être portés à 400 vélos. Voilà le développement de cyclables sur notre territoire. Et puis, vous me permettrez de terminer par un petit clin d'œil. À peine hors sujet, l'agglomération, la métropole de Dunkerque a été lauréat aujourd'hui avec l'agglomération de Niort. C'est la preuve que les réseaux gratuits ou les AOM qui font la gratuité sur leur réseau savent innover. Bravo. Bravo à l'agglomération de Niort. Je vous remets le prix. Ah bah, c'est bien. Et je vous laisse rejoindre le photocall qui se trouve juste à côté. Nous passons au prix suivant, celui de l'innovation, qui récompense une innovation dans le domaine de la technologie, des nouveaux services apportés aux voyageurs ou du matériel. Les nominés s'affichent derrière moi. Besançon, les Alpes-Maritimes et Perpignan, Méditerranée Métropole. Et le lauréat est Perpignan pour le transport sur réservation à la ZAC de Saint-Charles. Pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre Séverine Collomb à la direction des mobilités de Perpignan Méditerranée Métropole et Fabrice Mayer, directeur de Keolis Perpignan Méditerranée. Pour proposer une alternative à la voiture individuelle, donc un thème que l'on a de manière récurrente pendant ces remises de prix, vous avez lancé le service Sankeo, de transport sur réservation.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet ainsi que son impact? Et je vais juste vous demander de faire quelques pas en avant. C'est à vous. Bonsoir. Du coup, je me permets de préciser que je représente notre président, Monsieur Villa, ainsi que notre vice-président en charge des mobilités, Monsieur Moriconi. Alors, la zone d'activité Saint-Charles, en fait, c'est une spécificité perpignanaise. En fait, on y retrouve une plateforme d'éclatement des fruits et légumes, la plus importante d'Europe. C'est une zone qui est très étendue, c'est une zone qui a été créée il y a des années en arrière, sur laquelle il est très très difficile de se déplacer à pied, pas de trottoir, la plupart du temps discontinu, très étroit, etc. C'est une zone aussi qui était jusqu'à présent, en fait jusqu'à la désignation de Keolis Perpignan Méditerranée, desservie par une ligne régulière qui peinait en fait à trouver sa clientèle, pour les raisons que j'ai exprimées juste avant, et également parce qu'en fait, on a des employés qui travaillent en 3-8, qui ont également des horaires flexibles, plutôt variables, je devrais dire, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur de l'alimentaire, on est sur de l'ultra frais, donc on peut avoir des horaires qui varient d'un quart d'heure, une demi-heure, etc. Donc la proposition très intéressante qui a été faite par Keolis Perpignan Méditerranée dans le cadre de ce nouveau contrat de délégation de service public, c'est un transport sur réservation. Un transport sur réservation qui depuis à peu près 9 mois maintenant qu'il est en service, rencontre des résultats qui sont vraiment très encourageants. Pourquoi? Pour 4 raisons principales. Parce que c'est un service qui est complètement ajusté aux besoins. Keolis l'a défini en fait de manière assez scientifique en étudiant en fait les flux de téléphonie. Du coup, on a vraiment quelque chose qui est calé sur le besoin des employés, mais également géographiquement. C'est un service qui est complètement flexible parce qu'en fait, il se réserve dans les 30 minutes qui précèdent le déplacement. Par conséquent, toutes les petites difficultés que j'ai expliquées précédemment, et notamment la problématique des horaires variables, on la résout de cette manière. C'est un service également qui est sécure parce que la dépose se fait à l'adresse, directement en fait, au pied de l'entreprise. Par conséquent, les problématiques de circulation piétonne, on s'en exonère. Et puis, c'est un service également qui est accessible au moindre coût parce que compris dans la gamme tarifaire classique de notre réseau Sankeo. Donc, je le disais, les résultats sont très encourageants. On est à 9 mois du lancement. Chaque mois, on gagne à peu près 200 voyages supplémentaires. Donc, voilà, on pense avoir fait le bon choix et on remercie Keolis de cette proposition adaptée à notre territoire. Et bravo à la métropole de Perpignan et son opérateur Keolis. Je vous remets le prix et je vous laisse aller tous deux au niveau du photocall. Merci. Nous passons au prix suivant, celui de la mixité et de l'inclusion. Pour ce prix, il y avait plusieurs nominés à nouveau. Et avant de donner la parole aux lauréats, je demande à Arnaud Coiffard, directeur stratégie, innovation et nouveaux marchés de SNCF Connect and Tech, de me rejoindre sur scène. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, le lauréat est le réseau de Cholet pour l'intégration d'un conducteur sourd à son réseau. Et pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre sur scène Marc Delayé, le directeur général transport public du Châtelet, Pierre-Marie Caillot, VP Mobilité de la communauté d'agglomération du Châtelet, et Romuald de Poupard, conducteur, à me rejoindre sur scène. Avant de donner la parole au réseau de Cholet, Arnaud Coiffard, tout d'abord une petite précision. On vous a écouté tout à l'heure lors de la table ronde. Qu'est-ce que SNCF Connect and Tech par rapport à l'opérateur bien connu ? Je pense que je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc je ne suis pas sûr de le refaire. En un mot,
Nous, on est la filiale digitale des SNCF Voyageurs et donc on fournit des technologies pour réaliser la distribution et le service aux clients dans le monde des mobilités. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que vous faites en termes d'accessibilité pour faciliter la vie des usagers en situation de handicap notamment ? Oui, bien sûr. Déjà, je salue et je félicite évidemment le réseau de Cholet avec qui on a d'ailleurs le plaisir de travailler dans le cadre de la distribution que j'évoquais tout à l'heure des titres urbains. Donc, le sujet des personnes MR ou PSH, il est central. D'ailleurs, on l'a malheureusement trop peu évoqué tout à l'heure dans la table ronde sur le sujet du contrat social. Nous, ça fait partie des enjeux qu'on regarde attentivement. On a tout un ensemble d'actions et encore beaucoup de travail à faire pour travailler l'accessibilité auprès de ces catégories de voyageurs. Je prends 2 exemples très concrets. Le premier, il a trait au design de nos plateformes. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de standards et de règles qu'on s'efforce auxquelles nos équipes sont formées, nos équipes de designers, dans la réalisation d'une page, dans les logiques de choix de palettes graphiques ou colorielles, et qui sont importants. Donc, c'est des sujets qu'on regarde. Et puis, une fois qu'on a trouvé son titre ou qu'on a réservé ou acheté, il y a aussi, bien évidemment, le sujet de l'information voyageur, qui peut devenir un parcours du combattant dans certains cas. Donc là, un exemple de ce qu'on peut mettre en place, c'est un outil qui s'appelle Mon Assistant Visuel et qui aujourd'hui propose tout au long de votre parcours dans SNCF Connect la retranscription littérale et graphique des annonces qui peuvent être faites à bord. Et donc c'est aussi, je pense, une fonctionnalité qui est assez appréciée. Allô ? Oui. Juste pour terminer là-dessus, donc nous, on est capable de faire certaines choses dans le domaine des voyageurs. Évidemment, le handicap, ça concerne les voyageurs et ça concerne aussi tout le monde en tant qu'employeur. Vous le démontrez aujourd'hui, et donc en tout cas, un grand bravo pour cette initiative. Merci Arnaud Coiffard. Marc Délégué, c'est une action en faveur de l'intégration du handicap auditif. Pouvez-vous nous décrire rapidement comment cette intégration a été réalisée à Cholet, ce que ça a impliqué comme changement, puis je laisserai la parole à Romuald Poupart. Bien, merci. Oui, bien écoutez, d'abord le réseau Cholet qui est l'outil mobilité, transport public du Choletais, qui est l'outil mobilité de l'agglomération du Choletais, a toujours eu l'accessibilité au sens on va dire, externe de façon forte. Et il était normal que nous puissions, on avait dans notre ADN le fait de pouvoir intégrer un certain nombre de salariés en situation de handicap au maximum de ce qu'on pouvait faire. Alors il se trouve que Romuald était, lui, on le connaît depuis qu'il a, je pense, 12-13 ans, puisqu'il venait régulièrement au réseau en disant qu'il était passionné de conduite de bus. Il se trouve qu'on n'a jamais pu l'intégrer au départ parce qu'il n'arrivait pas à passer son permis. Et quand on a tout fait, et une fois qu'il a réussi à avoir l'autorisation préfectorale de passer son permis, écoutez, on a tout mis en place pour pouvoir faire jusqu'à aujourd'hui avoir des gens qui viennent l'accompagner en termes d'interprétariat, puisque on ne le fait pas suffisamment naturellement. Vous ne le faites pas ici, et nous on a essayé de le faire aussi, et pour qu'il puisse être complètement dans cette démarche, et puis il a intégré. Et depuis 1 an, il est conducteur-receveur, et depuis 1 an, c'est un vrai bonheur pour lui, mais pour nous aussi, parce que avant de présenter un handicap, c'était quelqu'un de super bien, et c'est pour ça que nous l'avons embauché. Et Romuald Poupart, comment est-ce que votre prise de poste s'est traduite concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour être intégré sur ce réseau ? Bonsoir. Alors, effectivement, c'est une situation qui n'a pas été évidente. Il a fallu que je me batte à cause de la médecine du travail, de la préfecture, qui ne voulait pas qu'en tant que sourd, je passe mon permis. J'ai rien lâché. Je me suis battue jusqu'à à rencontrer enfin un médecin qui m'a autorisé à passer le permis, enfin, le permis bus. Donc j'ai ensuite pu suivre des formations de 3 mois, comme tout le monde. Et puis j'ai eu mon permis, j'ai été embauchée donc, à Cholet ensuite.
Après, au niveau sécurité, il y a des réglementations. J'utilise du matériel spécifique pour communiquer par rapport à mon poste. Il y a un aménagement de poste. J'ai une tablette, par exemple, qui me permet d'envoyer des messages. S'il y a un retard, par exemple, ou un problème, je peux informer par SMS en simultané. Il y a des messages préenregistrés dans ma tablette. Et le responsable de l'exploitation reçoit le message en temps réel. Voilà, par exemple. On a l'application Ava aussi qui permet de communiquer avec les clients. Par exemple, quand quelqu'un me dit « mais je vais aller à la gare », alors quelquefois je comprends en lecture labiale, des fois je ne comprends pas, donc j'ai l'application qui me transcrit à l'écrit tout ce que dit le client. Donc du coup, c'est ma passion, ce métier a enfin pu être réalisé, mon rêve d'enfant. Donc merci beaucoup à tous pour ça. Et bravo à vous. Je vous laisse remettre le prix au réseau urbain de Cholet. Et vous dirigez tous ensemble vers le protocole. Nous passons au prix suivant, qui n'est pas un prix français. Il s'agit du Grand Prix européen de la mobilité qui récompense une métropole européenne qui se sera particulièrement distinguée pour ses politiques de développement en matière de transport public. Pour ce prix, il y avait 2 nominés et le lauréat est Bruxelles pour la numérisation de son offre de transport. Pour recevoir ce prix, j'appelle Andrea Monkbondo, qui est Social Media Manager de Elke van den Brandt, ministre de la Mobilité pour la région Bruxelles-Capitale. Bonsoir. Il s'agit donc de la première application MaaS, Mobility as a Service, en Belgique, disponible donc depuis septembre. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette victoire et nous décrire cette belle réalisation ? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois que c'est bon. Ok. Donc, bonsoir à tous. Alors, je tiens sincèrement ce soir à vous remercier donc, au nom de Elke van den Brandt, la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Transports publics et de la Sécurité routière. Alors, on a lancé donc Floya, l'application Floya en septembre avec la STIB, qui est notre transporteur public. Cette application, en fait, elle regroupe du coup tous les modes de transport alternatifs qui sont disponibles à Bruxelles, à savoir donc la marche, le vélo, le métro, le bus, le tram, les trottinettes, les voitures partagées et même les taxis. Pour nous, c'était important donc, de mettre en place Floya avec la STIB parce qu'un Bruxellois sur 2 a un abonnement de la STIB et donc ils étaient bien placés pour mener l'opération. Et alors, l'objectif aussi était finalement de décloisonner la mobilité bruxelloise qui fonctionne beaucoup trop en silo. C'est-à-dire que les Bruxellois se définissent par rapport au mode de transport principal qu'ils utilisent. Donc, on va avoir soit les automobilistes, soit les cyclistes, ou alors les personnes qui prennent les transports en commun. Et nous, ce qu'on veut, c'est la multimodalité. C'est vraiment le fait de pouvoir se déplacer avec différents modes de transport et de, in fine, réduire l'utilisation de la voiture qui occupe beaucoup trop notre espace public. À Bruxelles, c'est 70% de l'espace public. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place Floya. Et bravo à la métropole bruxelloise. Je vous remets le prix. Merci à vous. Et je vous laisse vous diriger vers notre protocole. Nous passons maintenant au prix Podium. Pour ces prix, pas de nominés, seulement un lauréat, puisqu'ils sont décernés par notre jury, donc qui, je le rappelle, est composé d'experts. Et ils sont décernés aux métropoles qui sont jugées comme étant les plus méritantes cette année pour leur politique de développement en matière de transport public. Nous commençons par le Grand Prix du jury 2023, pour lequel le lauréat est Angers-Loire Métropole, qui assure une meilleure desserte de son réseau.
Pour recevoir ce prix, j'appelle Jacques-Olivier Martin, adjoint au maire de la ville d'Angers, en charge de la voirie, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Ce sont 2 nouvelles lignes de tram qui ont été mises en service cette année, un meilleur maillage donc de votre territoire et une meilleure interconnexion entre les différentes parties de la ville. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'impact que ça a eu sur la ville d'Angers ? Merci beaucoup. Alors d'abord, je suis très très heureux d'être là. Je suis là au nom de notre maire Jean-Marc Vercher, de notre vice-présidente en charge des mobilités, Corinne Bouchou. Et puis, je ne peux pas m'empêcher aussi de dire que je suis là au nom de Christophe Béchu, qui était le maire d'Angers jusque mi-2022, avant qu'il ait été appelé à d'autres fonctions. Et puis, je suis là parce que... Enfin, je suis très heureux d'être là parce que, en fait, c'est un exercice d'humilité. On est absolument persuadé que dans sa métropole, dans son territoire, on fait les choses vraiment très bien, certainement mieux que les autres d'ailleurs. Et puis on se rend compte quand on est dans ce type de cérémonie qu'il y a d'excellentes idées qui sont développées par ailleurs. Et j'ai pris quelques notes et je pense que je prendrai quelques cartes tout à l'heure pour continuer de développer notre offre de transport qui, en effet, il y a 10 ans, s'est étoffée d'une première ligne de tram et qui, naturellement, appelait à avoir un développement. Nous avons mis ces 2 lignes de tram en fonction au mois de juillet dernier. Donc, vous me posez la question de savoir ce que nous espérons en tirer. Eh bien, évidemment, une multiplication très nette des déplacements par les transports en commun, mais aussi le fait que l'intermodalité se développe au maximum sur l'ensemble de notre réseau. Mais je crois que c'est un combat que nous partageons avec beaucoup d'autres et je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous pour trouver des moyens d'accélérer cette prise en charge par les Angevins de l'intermodalité. Ce que je veux aussi dire, c'est que tout cela ne pourrait être possible sans les aides, sans les soutiens de l'État et de tout l'ensemble des politiques publiques qui nous aident à développer des réseaux qui coûtent très cher, qui sont rentables sur des dizaines d'années, mais qui sont tellement rentables immédiatement au titre du climat, de l'environnement et de ce qui nous oblige aujourd'hui dans la réflexion et dans le fait d'aider tous nos concitoyens à avoir une prise de conscience, de pouvoir laisser, ne serait-ce que pour 10, 20, 30% du temps, leur voiture et arrêter d'engorger l'espace public, comme le disait la représentante de Bruxelles. Nous sommes véritablement engagés à fond sur cette opportunité. Merci beaucoup à VRT pour ce trophée qui nous encourage et qui certainement nous oblige aussi. Merci à vous et encore bravo. Je vous laisse rejoindre notre protocole. C'était le premier des prix du podium. Nous en avons encore 3 autres, les passes de bronze, d'argent et d'or. Nous passons donc aux passes de bronze. Comme je vous l'ai dit, pas de nominés, seulement des lauréats. Et le lauréat pour le passe de bronze est Lyon Métropole. Métropole pour laquelle j'appelle Vincent Monod, président de la commission déplacement et voirie et vice-président du Citral Mobilité, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas pour une réalisation en particulier que vous êtes récompensé, mais pour l'ensemble de vos réalisations sur l'année en cours. Je vous laisse commenter cette victoire et donner quelques exemples de ce qui auront été vos chevaux de bataille cette année. Merci à toutes et tous. Alors, on est très fiers à la métropole de Lyon et à Citral Mobilité de recevoir ce prix de VRT ce soir. J'associe à mes remerciements bien évidemment Bruno Bernard, le président
de la métropole de Lyon et de Citral Mobilité, donc l'AOM des territoires lyonnais, ainsi que 2 autres de ses vice-présidents, Fabien Bagnon et Jean-Charles Collas. La métropole de Lyon, c'est 1,4 million d'habitants, c'est même près de 2 millions si on élargit au ressort territorial de Citral Mobilité. Donc naturellement, comme nombre d'entre vous, on l'a entendu, des problématiques à la fois d'encombrement de l'espace public, des problématiques de pollution de l'air. Et là, il faut le dire, on en a entendu parler récemment. Lyon fait partie de 2 métropoles avec Paris, pour lesquelles les seuils européens de qualité de l'air, notamment du dioxyde d'azote, ne sont pas encore totalement respectés, ce qui vaut une nouvelle condamnation de l'État par le Conseil d'État. Et donc on doit agir fortement là-dessus. Et puis un enjeu très fort de décarbonation des mobilités. Évidemment, on en a longtemps parlé aujourd'hui. Donc on agit fortement. Alors on agit comment ? Un petit peu par la contrainte, mais surtout par les solutions. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Il nous faut vraiment réussir cette transition des mobilités en offrant tout un panel de mobilités alternatives à la voiture individuelle. Ça passe par le vélo, ça passe par les transports en commun notamment. Donc la solution vélo pour commencer. À Lyon, on s'inscrit dans une dynamique qui est déjà présente depuis une vingtaine d'années. À l'initiative, il faut lui rendre hommage, de Gérard Collomb, qui a lancé au début des années 2000 le système Vélof, qu'on connaît tous, donc un des premiers systèmes de vélo en libre service en France, qui a un succès qui ne se dément pas. Et donc aujourd'hui, on accélère, on amplifie ce mouvement à travers différents projets dans la métropole de Lyon. Le premier projet le plus connu, c'est sans doute les voies lyonnaises. C'est un grand réseau. Alors certaines métropoles appellent ça un réseau express vélo. Nous, on a appelé ça les voies lyonnaises, un petit peu pour s'ancrer dans l'histoire de Lyon, faire une référence aux anciennes voies romaines qui irriguaient la cité à l'époque gallo-romaine. À terme, d'ici 2030, on veut avoir un réseau de 13 lignes, 350 km pour relier entre elles un maximum de communes, des 59 communes de la métropole, et permettre à toutes celles et ceux de la métropole qui veulent se déplacer en vélo de le faire en sécurité, confortablement, de façon séparée du trafic, et puis végétalisée aussi, parce que ça participe pleinement à la nature en ville. On plante des arbres à côté de nos voies lyonnaises. Et puis donc les transports en commun, c'est bien sûr là où on investit le plus massivement à travers Citral Mobilité. On a de la chance à Lyon, on a déjà un réseau très performant. On a franchi cette année le cap des 500 000 abonnés, donc c'est considérable. Néanmoins, il faut accélérer, ça a été dit. Ce qui compte pour faire du report modal, c'est bien l'offre, et donc on développe l'offre. On investit sur ce mandat 2,5 milliards d'euros pour développer, par exemple, 3 nouvelles lignes de tram, une première vraie ligne de bus à haut niveau de service. On renouvelle 40% de nos bus, c'est 400 nouveaux véhicules, des véhicules électriques, GNV, et puis trolleybus. On mise beaucoup sur les trolleybus. Et puis on prépare l'avenir. On a déjà une nouvelle ligne de tram, tramway express de l'Ouest lyonnais, donc une sorte de métro léger, tramway souterrain qui va voir le jour d'ici 2032, qui est en concertation en ce moment. Et un grand plan de modernisation de nos métros, parce qu'on a 4 lignes de métro. La ligne B a été entièrement rénovée, renouvellement des matériels roulants, automatisation, prolongement. Et maintenant, donc, il faut s'attaquer aux lignes A, C, D qui vieillissent. Donc, pour les renouveler totalement d'ici 2035, c'est un projet de 1,7 milliard d'euros pour plus de capacité, plus de confort, plus de fiabilité. Et donc, voilà, beaucoup de projets à venir. Et tout ça, ça montre bien qu'on a vraiment un mur d'investissement devant nous pour réussir cette transition des mobilités, notamment sur les transports en commun. Et donc, on a besoin aussi d'agir sur les financements pour renforcer les financements des AOM. Ça passe par les recettes de billettique, même si on peut avoir des politiques de tarification. Nous, on a fait la gratuité pour les plus démunis, mais on agit quand même sur ce levier-là, sur le levier de la contribution des collectivités. Et puis, tout à l'heure, Jean-Michel Latte en a parlé, sur le versement mobilité, il y a des propositions qui sont faites par plusieurs présidents d'AOM. C'est important qu'on avance là-dessus aussi pour nous permettre de réaliser nos investissements. Voilà, je termine par remercier également tous les agents de la métropole de Lyon et de Citral Mobilité pour leur travail. Bien évidemment, aucun de ces projets ne serait possible sans leur travail. Merci à eux et merci à VRT. Et merci à vous, Vincent Monod. Je vous remets le prix. Bravo à Lyon Métropole pour ce passe de bronze. Passons aux 2 derniers prix. Tout premièrement, le pass d'argent. Pour remettre ce prix, j'appelle Anne-Lise Avril, directrice générale France de Keolis, à me rejoindre sur scène.
Bonsoir. Avant de vous donner la parole, avancez-vous jusqu'à la ligne. Avant de vous donner la parole, j'appelle... je révèle d'abord le lauréat, qui est la ville de Toulouse. Et on a pu entendre Jean-Michel Latte tout à l'heure lors de la conférence, et qui va venir nous rejoindre à nouveau sur scène pour pouvoir répondre à nos questions. Anne-Lise Avril, dans la période post-Covid, les acteurs du monde des transports s'interrogeaient, est-ce que la demande va revenir ? Rebonsoir. Et de cette interrogation découlait une autre question. La hausse de la demande doit-elle passer par un choc d'offres ? C'est à vous le micro. Oui, je pense qu'on l'a tous dit ce soir. On est vraiment sur un marché où l'offre, et notamment l'offre de qualité, stimule la demande. Et quand on a de très belles offres, la demande et le public est là. On l'a vu avec beaucoup de projets déjà ce soir, que ce soit l'extension de la ligne de tram A à Bordeaux pour relier l'aéroport. Alors, ce n'est pas forcément l'intermodalité qu'on a envie d'encourager, les transports en commun avec l'avion, mais c'est une ligne aussi qui dessert un grand centre commercial et une très grande zone d'emploi également. Le prolongement de la ligne de métro B jusqu'à Saint-Genis-Laval aussi sur le réseau lyonnais qu'on vient de voir. Et puis, au-delà des zones sur lesquelles on peut économiquement avoir du métro, du tram ou du bus, on a vu aussi avec le transport sur réservation qu'on est capable d'avoir des offres qui sont très qualitatives sur des zones moins denses aussi. Moi, j'avais envie juste de partager 3 chiffres avec vous ce soir. Le premier, c'est 33%. 33%, en fait, c'est la part des actifs qui résident à 500 mètres d'une station de tram ou de métro et qui vont travailler en voiture, alors que ce pourcentage est de 74% sur l'ensemble des actifs. Donc on voit qu'en fait, quand on a une offre de qualité, les gens, en fait, les 2/3 d'entre eux, en tout cas, laissent leur voiture. Le deuxième chiffre, c'était presque une tentative de sauvetage du covoiturage qui a quand même été très, très mal menée lors de la première table ronde. Et c'est vrai que c'est dur, mais il y a quand même des domaines de pertinence et il faut essayer. Donc ce deuxième chiffre, pour moi, c'est 7 minutes. C'est le temps d'attente avant la prise en charge sur la ligne de covoiturage, par exemple, qu'il y a dans la périphérie de Rennes pour relier l'Heureux à Cesson-Sévigné. Il y a 230 départs par jour, donc sur des corridors. Il ne faut pas forcément effectivement aller chercher du covoiturage sur des zones qui sont très diffuses et très dispersées. Mais là où on peut avoir des corridors, il faut quand même essayer de donner aussi sa chance à ce mode-là. Donc voilà, c'était un peu une tentative de sauvetage du covoiturage en écho à la table ronde. Et puis le dernier chiffre, c'est 22%. On a fait une étude l'année dernière chez Keolis auprès des non-abonnés des transports en commun. Alors dans les non-abonnés, il y a à la fois des gens qui sont des usagers occasionnels et puis il y a des gens qui ne prennent pas du tout les transports en commun. Alors on leur a dit, mais qu'est-ce qui vous ferait prendre les transports en commun ou qu'est-ce qui vous les ferait prendre davantage ? Et on en a 22% qui nous ont dit rien, jamais. Alors c'est dur, mais c'est que 22%. Alors, à nous d'aller chercher les 78% autres avec de très belles offres qui combinent différents modes. Je sais que vous allez nous parler du téléphérique de nouveau. C'est vrai que c'est un très beau complément d'offres. Et donc, vraiment, bravo à vous pour cette très belle offre que vous avez chez Tisséo. Merci Anne-Lise Avril. Jean-Michel Latte, vous remportez l'argent de ce palmarès grâce à l'ensemble de vos réalisations, dont, bien sûr, le téléphérique urbain. Je vous laisse la parole pour nous décrire les dernières avancées de la métropole. Alors, il y a 3 ans déjà, j'étais ici et vous avez attribué à Tisséo le Passe d'Or. À l'époque, j'avais parlé de la 3e ligne de métro, qui était un objet juridique. J'avais parlé du chantier du téléphérique. Aujourd'hui, le chantier, je reviens au même endroit, le chantier il est terminé puisqu'on a transporté depuis son inauguration 2,5 millions de personnes sur le téléphérique. Et puis le chantier de la 3e ligne est réel, c'est plus un objet juridique puisqu'il y a aujourd'hui 40 chantiers sur 28 km à Toulouse. Et je voudrais juste me tourner vers vous et vous dire combien ces prix, on ne s'en lasse pas à Toulouse. On essaiera d'en avoir d'autres les années à venir. Pourquoi ? Parce que ce sont des prix qui donnent à celui qui les reçoit une vraie crédibilité. Et je crois que c'est ça qui est important, garder surtout le fond de ces prix parce que quand on revient dans nos provinces, on est un peu plus crédible que quand on est parti. Voilà. Merci beaucoup. Remettre le prix à Jean-Michel Latte. Encore bravo à la métropole toulousaine. Et nous passons au dernier prix, point d'orgue de cette cérémonie du palmarès des mobilités. Et pour remettre ce prix, comme traditionnellement,
J'appelle Frédéric Desmarquettes, directeur général adjoint de VRT, à me rejoindre sur scène. Et il est déjà là. Merci. Avant tout, je voudrais remercier Madame et Monsieur pour avoir fait un super boulot de traduction en direct pour le langage des sourds. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on fait ça et c'est vraiment super. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu veux révéler le lauréat du Passe d'Or? Non. Non, si. Bon, moi, je le révèle. Alors. Le Passe d'Or, il l'avait gagné il y a déjà 22 ans. Il l'avait déjà regagné ensuite, par la suite. Comme beaucoup de certaines villes, en fait, sont revenues, comme Toulouse. Et ça démontre vraiment un effort absolument fabuleux dans le travail continu pour améliorer les mobilités et les transports publics. Donc moi, je dis bravo à Strasbourg, le Passe d'Or. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Alain Youn, vice-président au transport de l'Eurométropole de Strasbourg, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Je te laisse remettre le prix à Alain Youn. Félicitations. Et puis Alain Youn, VRT, titre à votre sujet au sein de VRT, que vous verrez tous tout à l'heure, puisqu'on vous le donnera évidemment, que Strasbourg fait sa deuxième révolution des transports, tramway, BHNS, vélo, trains régionaux. Des mots forts, eh bien, je vous laisse de suite le micro pour nous en parler. Et puis bravo encore. Alors, merci pour, je crois que c'est vraiment la reconnaissance effectivement de cette deuxième révolution des mobilités que nous avons engagée à partir de 2020. Je voudrais associer à ce travail deux personnes qui sont au premier rang. D'une part, Pierre Desroseaux, qui est directeur des mobilités, et Emmanuel Ono, qui est directeur de la SPL, la compagnie des transports strasbourgeois. Parce que, comme ça a été dit avant, vous savez, les élus, on peut dire un certain nombre de choses. S'il n'y a pas, je dirais, dans les services et dans les opérateurs des personnes qui travaillent, qui font avancer, on va avoir un peu de mal. Effectivement, on a engagé cette deuxième révolution des mobilités et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fin de la COP28. Et que les enjeux de mobilité, c'est à la fois pour des enjeux de santé publique et de qualité de l'air, le représentant de Lyon le disait, c'est à la fois pour des enjeux de décongestionner nos villes et nos agglomérations, c'est aussi pour reconquérir de l'espace public, mais c'est aussi à notre niveau pour relever un peu, beaucoup, passionnément, le défi climatique, parce qu'on le sait, on l'entend en ce moment tous les jours, même si ce n'est pas très encourageant ce qui est en train de se passer sur la COP28. Et enfin, je crois que ce que nous faisons, c'est aussi pour changer la vie quotidienne de l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Parce qu'on peut dire, on peut parler de comportement de tout un chacun. Ce qui définit les comportements, c'est aussi les politiques publiques, et c'est d'abord les politiques publiques. Parce que vous pouvez dire, prenez le bus, prenez le tram, prenez le vélo. S'il n'y a pas les infrastructures et les modalités pour changer nos manières de faire tous les jours, mais on ne va pas y arriver. Et c'est vrai qu'on a accéléré, notamment depuis un an, cette révolution des mobilités. Je vais donner quelques exemples. Il y a à peu près un an, on a mis en œuvre le réseau express métropolitain. Aujourd'hui, 650 trains supplémentaires rentrent ou sortent de la gare de Strasbourg. Alors c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué parce que c'était l'objectif 800, on est à 650, donc c'est vraiment un premier bout de cette révolution des mobilités. Au mois d'août dernier, on a engagé les travaux d'une nouvelle ligne de tram qui devrait être en fonctionnement d'ici 2 ans. Je regarde Emmanuel Ono, hein, c'est lui qui assure, enfin c'est la CTS qui assure cela. Le 10 novembre dernier, nous avons mis en service une nouvelle piste cyclable où il y a quelques années, il y a eu un mort. Parce que si on veut, et le vélo est extrêmement important dans ce que nous faisons, si on veut que
au-delà de ceux qui ont l'habitude de faire du vélo, si on veut conquérir entre guillemets de nouveaux publics, il faut sécuriser le réseau cyclable. Et le travail qu'a fait Niort à ce titre-là me semble important parce qu'il faut à la fois sécuriser le réseau et aussi donner envie. Nous avons, il y a le 20 novembre dernier, mis en service une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service où il devrait y avoir dans peut-être une bonne année, pas loin, entre 25 et 30 000 voyages par jour. Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable. Et dans 10 jours, nous devons, au Conseil de l'Eurométropole, décider, j'espère que ce sera positif, la mise en œuvre et donc la mise à l'enquête publique de 2 nouvelles lignes de tram. Et donc, c'est pour dire que je ne parle pas de la marche, de l'autopartage, etc., mais je crois que c'est l'ensemble de ces éléments qui nous permet d'avancer, parce que dans ce que nous faisons, il y a aussi les enjeux climatiques, j'en parlais avant, mais c'est aussi les enjeux de reconquête de l'espace public. Je crois que la représentante de Bruxelles disait 70% de notre espace public est occupé par la voiture. Donc c'est aussi cette reconquête de l'espace public qu'il nous faut faire, qu'il nous faut mener. Et donc le fait de recevoir ce passe d'or, pour nous, c'est, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur. Ce qui veut dire aussi que le chemin que nous avons encore devant nous est extrêmement important parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites sur l'agglomération de Strasbourg. Si on ne franchit pas une nouvelle étape, nous n'arriverons pas à vaincre les enjeux climatiques, les enjeux de qualité de l'air, les enjeux de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Et donc c'est cette intermodalité volontariste où parfois c'est compliqué. Quand on fait une nouvelle ligne de tram, il y a toujours des expressions publiques diverses, variées et toujours agitées. Mais on sait aujourd'hui que nous n'avons pas le choix. Et si on veut que tout un chacun change sa manière de se déplacer, c'est à nous de développer des politiques publiques qui permettent de le faire. Merci Alain Youn. Bravo à la métropole strasbourgeoise. Je vous laisse... vous avez déjà le prix. Je vous laisse aller au photocall avec Frédéric Desmarquettes. Avant de clôturer cette 32e cérémonie du palmarès des mobilités, je vais demander à l'ensemble des lauréats et remettants de bien vouloir remonter sur scène une dernière fois pour une petite photo de famille. J'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires au nom de VRT, SNCF Connect and Tech, Keolis, Transdev, la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts et Kizio, ainsi que Fortal.